Ma femme est partie un week-end pour explorer une nouvelle expérience. Elle pensait que j'attendrais, mais j'ai fait mon propre choix. Quand elle est revenue, j'étais déjà passé à autre chose. Je m'appelle Antoine et, jusqu'à la semaine dernière, je pensais avoir un mariage solide. Pas parfait, car quel mariage l'est? Mais je croyais que nous avions un lien fondé sur la confiance, le respect et des années d'expérience partagées. Je n'aurais jamais imaginé qu'une seule conversation briserait tout cela en un instant. C'est arrivé un vendredi soir. Je venais de terminer une longue journée de travail et j'avais hâte de me détendre à la maison. Au moment où je suis entré, j'ai senti que quelque chose ne tournait pas rond. Ma femme, Léonore, était assise sur le canapé, les jambes croisées, sirotant un verre de vin avec une expression inhabituelle sur le visage. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose de calculé. Et, les jeux saluaient en desserrant ma cravate. Quoi de neuf? Elle a tapoté le siège à côté d'elle, me faisant signe de m'asseoir. Je l'ai fait, bien que la tension dans l'air me mette mal à l'aise. Elle a pris une profonde inspiration puis a lâché la bombe, je veux passer le week-end avec un autre homme. Au début, j'ai ri, un petit rire sec et nerveux, car cela devait sûrement être une sorte de blague. Mais elle n'a pas ri. Elle n'a pas souri. Elle s'est contentée de me fixer avec ses yeux froids et illisibles. Quoi? Ma voix s'est légèrement brisée. J'y pense depuis un moment, a-t-elle continué en faisant tourner son vin comme si nous discutions du dîner. J'ai besoin de vivre quelque chose de nouveau, quelque chose d'excitant. J'ai senti mon estomac se nouer. Tu es sérieuse, là? Elle a soupiré comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Écoute, Antoine, je t'aime, mais je ne veux pas traverser la vie en me demandant ce que j'aurais pu manquer. Je ne veux pas de regrets. C'est juste un week-end. Sans attache. Ensuite, nous pourrons passer à autre chose comme si de rien n'était. Je l'ai regardé, l'esprit s'emballant. Ma femme, ma partenaire depuis 7 ans, me demandait une permission de sortie, et elle s'attendait à ce que je reste assis à la maison pendant qu'elle partait vivre quelque chose de nouveau. Le pire, c'est qu'elle n'avait pas l'air coupable. Elle n'avait pas l'air tiraillée. Elle avait l'air libre, comme si un poids avait été soulevé de ses épaules rien qu'en le disant à voix haute. Je voulais crier, exiger une explication, lui rappeler les vœux que nous avions prononcés, la vie que nous avions construite ensemble. Mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, je suis resté assis là, engourdi, le cœur battant dans la poitrine. Je sais que c'est beaucoup à encaisser, a-t-elle dit en cherchant ma main. Je me suis reculé. Une lueur d'irritation a traversé son visage, mais elle l'a rapidement masqué par un soupir. Antoine, cela ne doit rien changer entre nous. J'ai laissé échapper un rire amer. Tu penses vraiment ça? Elle n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a fini son vin, a posé le verre et s'est levée. J'ai déjà fait des projets, a-t-elle dit avec désinvolture. Je pars demain matin. C'était tout. Pas d'excuses, pas d'hésitation, juste un énoncé des faits. Je l'ai regardé monter à l'étage, me laissant seul dans le silence assourdissant de notre salon. Je ne m'étais jamais senti aussi petit, aussi invisible. Mais au fil des heures, alors que le choc laissait place à quelque chose de plus froid, de plus tranchant, j'ai réalisé quelque chose. J'avais fini d'être le mari invisible et fiable qu'elle tenait pour acquis. Elle voulait un week-end pour explorer de nouvelles expériences? Très bien. Au moment où elle reviendrait, elle ne reconnaîtrait pas la vie qu'elle avait si négligemment jetée. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, les mots de Léonore résonnaient dans ma tête comme un goutte-à-goutte torturant de poison. J'ai besoin de vivre quelque chose de nouveau. Elle l'avait dit si facilement, comme si nos années ensemble n'étaient rien de plus qu'une vieille paire de chaussures qu'elle avait hâte de jeter. Le pire n'était pas seulement qu'elle voulait un autre homme, c'était qu'elle s'attendait à ce que je l'accepte, à ce que je reste assis à la maison à l'attendre comme un idiot obéissant et transi d'amour. Au moment où le soleil s'est levé, quelque chose en moi avait changé. Je n'étais pas seulement brisé, j'étais furieux. Léonore a fait ses valises ce matin-là, agissant comme si elle partait pour un voyage d'affaires plutôt que pour une trahison. Elle n'avait même pas l'air nerveuse. Elle m'a embrassé sur la joue avant de franchir la porte comme si c'était juste un autre week-end loin de la maison. Tu verras, a-t-elle dit légèrement. Ce sera bon pour nous deux.
Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. J'ai juste regardé alors qu'elle faisait rouler sa valise dans l'allée, montait dans un taxi et disparaissait. Dès qu'elle fut partie, je me suis assis dans le calme de notre maison, réalisant l'absurdité de tout cela. L'amour de ma vie venait de me quitter pour aller explorer quelqu'un d'autre. Et j'étais censé attendre son retour. Non. Absolument pas. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Léonore avait fait son choix, et maintenant je faisais le mien. Je n'allais pas être le mari assis à la maison à se noyer dans l'apitoiement. Je n'allais pas être l'homme laissé pour compte, oublié et jeté comme les nouvelles de la veille. Au moment où elle reviendrait, tout serait différent. La première étape, je suis entré dans notre chambre, la même que nous partagions depuis des années, et j'ai fixé le lit. Je l'imaginais revenir après sa petite aventure, s'attendant à se glisser de nouveau dans notre routine comme si de rien n'était. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. J'ai attrapé mon téléphone et passé quelques appels, d'abord à une entreprise de déménagement, puis à un serrurier. À midi, ils étaient à ma porte. Tout ce qui est dans la chambre principale sauf le lit, ai-je ordonné au déménageur. Emballez tout. Peu m'importe où ça va. Sortez juste tout ça d'ici. Ils se sont mis au travail immédiatement, sortant chaque meuble, chaque effet personnel lui appartenant. Au moment où ils ont terminé, la pièce était pratiquement méconnaissable, vide, creuse, tout comme je me sentais quand elle m'avait lâché sa bombe. Puis est venu le serrurier. De nouvelles serrures sur chaque porte, lui ai-je dit. Entrée, arrière, garage. Changez aussi les codes. Il n'a pas posé de questions, a juste hoché la tête et s'est mis au travail. Au coucher du soleil, je me tenais au milieu d'une maison entièrement différente. La maison qui contenait autrefois les souvenirs de notre mariage ressemblait maintenant à une page blanche. Et je ne m'arrêtais pas là. Un nouveau chapitre. Je me suis versé un verre, je me suis assis sur le canapé maintenant à moitié vide et j'ai fait défiler mon téléphone. Je n'avais jamais été du genre à télécharger des applications de rencontres. J'avais toujours cru aux vraies connexions, à l'amour qui se construit avec le temps. Mais cette version de moi, il avait disparu. Je ne cherchais pas l'amour. Je cherchais quelque chose de nouveau. Et en quelques minutes, je l'ai trouvée. Elle s'appelait Roxane. Nom inhabituel, beauté inhabituelle, cheveux noirs, yeux verts perçants, une confiance dans son sourire qui rayonnait à travers l'écran. Nous avons échangé quelques messages et, dans l'heure qui a suivi, elle était en route. En entendant frapper à la porte, j'ai jeté un dernier coup d'œil à la maison. Léonore était partie en pensant avoir le contrôle de la situation, que je serais là à attendre, à me languir, désespéré de son retour. Elle n'avait aucune idée qu'au moment où elle reviendrait, c'est elle qui se tiendrait dans les ruines de ce qui était autrefois sa vie. Avec un sourire en coin, j'ai ouvert la porte. « Salut », a dit Roxane en affichant un sourire malicieux. Je me suis écarté, la laissant entrer. Que la partie commence. Au moment où Roxane est entrée, j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Elle n'a pas hésité, n'a pas cherché à faire la conversation. Elle est entrée avec une grâce naturelle, ses yeux verts perçants scrutant la pièce comme si elle possédait déjà l'espace. « Bel endroit », a-t-elle dit en retirant sa veste et en la jetant sur la coudoir du canapé. J'ai versé un verre à chacun de nous, mes mains stables, mon esprit étrangement clair. À peine 24 heures plus tôt, ma femme était assise à ce même endroit et me disait qu'elle avait besoin de sentir le contact d'un autre homme. Maintenant, j'étais là, offrant un verre à une autre femme dans notre maison, son nom s'effaçant déjà dans l'inutilité. « Dis-moi quelque chose », a dit Roxane en penchant la tête, ses lèvres s'étirant en un sourire en coin. « Un homme comme toi ? Pourquoi est-il soudainement célibataire ?» J'ai ri, un son amer et creux. « Qui a dit que je suis célibataire ?» Elle a haussé un sourcil. « Oh !» Je me suis penché en arrière, prenant une gorgée lente. Ma femme est partie pour le week-end pour essayer quelque chose de nouveau. Je me suis dit que je ferais la même chose. Pendant une fraction de seconde, je m'attendais à ce qu'elle me juge, qu'elle me traite de mesquin ou d'amer. Mais au lieu de cela, elle a laissé échapper un petit rire grave et s'est penchée plus près. « J'aime ça », a-t-elle dit, sa voix enjouée mais avec une pointe de danger. Un homme qui sait prendre le contrôle. Contrôle. C'était le mot. Pour la première fois depuis que Léonore avait lâché sa bombe, je sentais vraiment que j'avais le contrôle.
Je ne faisais pas que réagir, je ne me noyais pas seulement dans ses choix, je faisais les miens. Et je n'avais pas encore fini. Renversant le scénario, le dimanche soir, la maison ne ressemblait plus à un lieu de trahison. Elle ressemblait à une déclaration d'indépendance. Les déménageurs avaient pris les dernières affaires de Léonore. J'avais repeint la chambre, changé les draps, réorganisé les meubles. Chaque trace d'elle, son parfum, ses livres, ses élastiques à cheveux oubliés sur la table de nuit avaient disparu. Roxane était restée tout le week-end. Non pas parce que j'avais besoin d'elle, non pas parce que j'étais seul, mais parce que je voulais qu'elle soit là. Parce que je méritais d'avoir quelqu'un à mes côtés qui me voulait vraiment, pas juste la stabilité que je procurais. Et puis, à exactement 18h07 le dimanche soir, mon téléphone a vibré. Léonore. Je l'ai laissé sonner. Elle a appelé encore et encore. J'ai finalement répondu, laissant le silence s'étirer juste une seconde de trop avant de parler. Déjà de retour? Ai-je dit, ma voix calme, inaffectée. Elle a hésité. Je viens de rentrer. La porte d'entrée. Antoine, pourquoi ma clé ne fonctionne-t-elle pas? J'ai souri en faisant tourner le whisky dans mon verre. C'est étrange. Peut-être parce que ce n'est plus ta maison. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Antoine, a-t-elle finalement dit, sa voix se brisant. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pris une lente inspiration, savourant le moment. Je veux dire que tu as fait ton choix. Maintenant, j'ai fait le mien. Tu voulais quelque chose de nouveau? Eh bien, moi aussi. Elle a laissé échapper un rire tremblant, le genre qui n'était pas vraiment un rire du tout. Tu es ridicule. Je t'ai dit que c'était juste un week-end. Ça ne voulait rien dire. Et pourtant, tu t'attendais à ce que je reste assis à t'attendre comme un petit mari obéissant? Je me suis penché en arrière, jetant un coup d'œil à Roxane, qui m'observait avec une expression amusée. Désolé, Léonore. J'avais d'autres projets. Le son suivant que j'ai entendu fut un claquement frénétique à la porte. Ouvre cette maudite porte, Antoine. J'ai pris mon temps pour finir mon verre avant de m'avancer. Quand je l'ai finalement ouverte, j'ai été accueilli par la vue de ma femme, mon ex-femme, se tenant là, valise à la main, le visage pâle sous le choc. Ses yeux ont filé au-delà de moi, se verrouillant sur Roxane, qui était nonchalamment appuyée contre l'escalier dans sa robe de chambre en soie, celle que Léonore avait probablement supposée être toujours la sienne. Qui bon sang est-ce? J'ai souri en coin. Quelque chose de nouveau. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Elle a regardé autour d'elle, réalisant pour la première fois que la maison n'était plus la même. Les photos de mariage encadrées avaient disparu. La décoration avait changé. Même l'odeur dans l'air était différente. Ce n'était plus sa maison. Elle ne le serait plus jamais. Léonore restait figée sur le pas de la porte, valise toujours serrée dans sa main, sa respiration venant par allaitements inégaux. Je pouvais voir les engrenages tourner dans sa tête, essayant de traiter ce qui s'était passé pendant son absence. L'odeur de son parfum familier, autrefois quelque chose qui me réconfortait, ressemblait maintenant à un fantôme indésirable dans ma maison, une maison qui ne lui appartenait plus. Ses yeux passaient de moi à Roxane, se tenant avec assurance dans l'escalier, puis revenaient aux espaces vides où se trouvaient ses affaires. Ce n'est pas drôle, Antoine, a-t-elle finalement bégayé. Où sont mes affaires? J'ai croisé les bras, m'appuyant paresseusement contre le cadre de la porte. Parti. Son visage s'est vidé de sa couleur. Parti? Qu'est-ce que tu veux dire par parti? Je veux dire que je les ai fait déménager. Nouvelle chambre, nouvelle serrure, nouvelle vie. Tu voulais ton week-end loin d'ici, n'est-ce pas? J'ai souri en coin. Eh bien, j'ai profité du mien aussi. Pour la première fois depuis qu'elle avait franchi cette porte, j'ai vu quelque chose se briser en elle. Elle a laissé échapper un souffle tremblant. Tu n'es pas sérieux. Ce n'est pas. Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. J'ai haussé un sourcil. Oh, et comment exactement cela devait-il se passer, Léonore? Tu pensais revenir à la maison et que je serais juste là, à t'attendre? Elle a dégluti difficilement. Ce n'était pas censé vouloir dire quoi que ce soit, Antoine. J'avais juste besoin d'eux.
d'essayer quelque chose de nouveau, ai-je terminé pour elle. Elle a tressailli. Roxane a laissé échapper un petit rire discret depuis l'escalier. Elle n'essayait même pas d'être subtile. Les yeux de Léonore ont clignoté vers elle, puis sont revenus vers moi. « Tu m'as remplacé » a-t-elle chuchoté. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air. N'était-ce pas là tout l'intérêt? Ai-je finalement dit en penchant la tête. Tu voulais explorer tes options, alors je l'ai fait aussi. Ses mains se sont serrées en poing. On ne remplace pas simplement un mariage, Antoine. J'ai ri. J'ai vraiment ri. On ne le fait pas? J'ai fait un geste vers elle. Parce que c'est exactement ce que tu as essayé de faire, n'est-ce pas? Tu n'as même pas hésité à faire un sac et à me laisser assis ici comme un idiot pendant que tu partais vivre une expérience avec quelqu'un d'autre. Elle a ouvert la bouche, puis l'a fermée. Elle n'avait aucune défense. Elle ne s'était pas attendue à des conséquences. Léonore pensait avoir le pouvoir dans cette situation, qu'elle pouvait goûter à une vie différente, revenir et me trouver exactement là où elle m'avait laissé. Blessée, mais loyale. En train d'attendre. Elle m'avait sous-estimé. Sa respiration s'est accélérée. Ses yeux me brûlaient, mais elle n'était pas en colère. Non, pas encore. Elle avait peur. Peur d'avoir détruit quelque chose qu'elle ne pourrait pas récupérer. Je pensais juste. Je pensais que nous étions assez forts pour surmonter ça, a-t-elle chuchoté. J'ai ricané. Tu pensais que nous étions assez forts pour surmonter ton égoïsme? C'est fort de café. Les larmes lui sont montées aux yeux, mais elles ne m'ont pas ému. Pendant des années, j'avais été le mari dévoué, l'homme stable et fiable qui la faisait toujours passer en premier. Je n'étais plus cet homme. Elle a fait un pas lent et incertain vers moi. Antoine, dis-moi juste que tu te moques de moi. S'il te plaît. J'ai expiré, regardant au-delà d'elle vers la rue, vers la voiture qui tournait encore au ralenti près du trottoir. Je ne me moque pas de toi, Léonore, ai-je dit, ma voix étrangement calme. Tu as fait ton choix, et maintenant j'ai fait le mien. Le poids de mes mots s'est enfoncé en elle comme une pierre. Pour la première fois, c'était elle qui se sentait rejetée. Elle s'est tournée brusquement vers Roxane. Et toi? Qu'est-ce que c'est? Une sorte de jeu pour toi? Roxane a simplement haussé les épaules. Pas un jeu, juste une opportunité. Léonore a laissé échapper un rire étranglé, plein d'incrédulité. Tu penses que tu peux juste entrer ici et me remplacer? Roxane a souri en coin, ses yeux verts brillants. On dirait que je l'ai déjà fait. Léonore a regardé entre nous, puis la maison, son ancien foyer. Ses doigts tremblaient autour de la poignée de la valise, sa respiration était instable. Finalement, elle a chuchoté, « Je ne pensais pas que tu ferais vraiment ça. » Je lui ai lancé un dernier regard. Stable, inébranlable. Ça fait deux de nous. Puis je lui ai claqué la porte au nez. Au moment où la porte s'est refermée, un silence étrange s'est installé dans la maison. J'ai expiré, agrippant la poignée de la porte, mon pouce emballant encore. J'avais imaginé ce moment de 1000 façons différentes, parfois avec des cris, parfois avec des larmes, parfois avec une dispute explosive qui se terminait par des meubles cassés et des souvenirs brisés. Mais en réalité, c'était simple. Une porte fermée. Un chapitre terminé. La voix de Roxane a brisé le silence. C'était satisfaisant à regarder. Je me suis retourné pour la voir debout, les bras croisés, un sourire amusé sur les lèvres. L'éclairage tamisé de la maison projetait des ombres sur son visage, la rendant encore plus mystérieuse. Vraiment? Ai-je marmonné en passant devant elle vers le salon. Je me suis versé un verre, mais ma main s'est attardée sur le verre un instant avant de finalement prendre une gorgée. Roxane s'est approchée nonchalamment, se laissant tomber sur le canapé avec l'assurance de quelqu'un qui avait toujours eu sa place ici. Elle pensait avoir dans sa poche, a-t-elle songé. Elle pensait qu'elle pouvait juste aller explorer et rentrer à la maison comme si de rien n'était. J'ai laissé échapper un souffle lent. Elle le pensait. C'était la pire partie. Elle croyait vraiment que j'attendrais, que je resterais assis ici, misérable et le cœur brisé, pendant qu'elle vivait sa petite aventure. Ce n'était pas de l'amour. C'était un sentiment de droit absolu. Pas même 5 minutes après avoir fermé la porte,
mon téléphone a vibré. Puis encore et encore. Léonore. J'ai soupiré, déverrouillant l'écran. Léonore, Antoine, ouvre la porte. Il faut qu'on parle. Léonore, s'il te plaît, laisse-moi entrer. Léonore, je ne voulais pas que ça arrive. Tu prends des proportions démesurées. J'ai ricané. Des proportions démesurées? J'ai montré les messages à Roxane. Elle a souri en secouant la tête. Classique. Elle réalise qu'elle n'est pas aussi irremplaçable qu'elle le pensait. J'ai ignoré les messages, mais mon téléphone continuait de vibrer. Léonore, est-ce que tu m'ignores sérieusement? Léonore, je t'ai donné de l'espace. Maintenant tu es juste mesquine. Léonore, réponds-moi. Bon sang. Ah, voilà, a dit Roxane. La panique. La lente réalisation que la dynamique du pouvoir a changé. J'ai posé le téléphone sur la table et me suis penché en arrière. Elle n'a pas l'habitude d'être ignorée. Roxane a ri doucement. Elle s'y habituera. Mais au fond, je savais que ce n'était pas fini. Léonore n'était pas du genre à partir sans faire de bruit. 1 heure a passé. Puis 2. Juste au moment où je commençais à penser qu'elle avait finalement abandonné, je l'ai entendue. Un coup à la porte. Pas un coup poli. Un coup frénétique, désespéré. J'ai échangé un regard avec Roxane, qui a haussé un sourcil. Elle n'abandonne vraiment pas, hein? J'ai marché jusqu'à la porte mais je ne l'ai pas ouverte. Au lieu de cela, j'ai regardé par le Judas. Léonore se tenait là, les bras croisés, les yeux cernés de rouge comme si elle avait pleuré. Mais il y avait autre chose dans son expression, quelque chose de dangereux. Elle n'était pas là pour s'excuser. Elle était là pour gagner. Antoine, a-t-elle appelé à travers la porte, sa voix étonnamment stable. Tu peux ignorer mes messages autant que tu veux, mais nous savons tous les deux que ce n'est pas fini. Je n'ai pas répondu. Elle a expiré brusquement. Tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas le genre de mec qui jette tout comme ça. C'est drôle, j'aurais pu dire la même chose à son sujet. Je l'ai entendu bouger sur le porche. Tu fais ton petit caprice, très bien, mais quand tu te seras calmé, tu verras à quel point c'est ridicule. J'ai serré la mâchoire. Caprice. C'est à ce moment-là que j'ai su. Elle ne regrettait pas ce qu'elle avait fait. Elle regrettait seulement d'avoir perdu le contrôle sur moi. Roxane, qui s'était approchée silencieusement derrière moi, m'a chuchoté à l'oreille, elle essaie encore de te manipuler. Elle avait raison. La voix de Léonore s'est adoucie. Je reviendrai demain. Tu auras retrouvé la raison d'ici là. J'ai finalement parlé. Ne te donne pas cette peine. Une pause. Puis, on verra. Elle s'est éloignée dans la nuit. Je savais sans aucun doute que ce n'était pas la dernière fois que j'entendrais parler d'elle. Léonore n'allait pas simplement me laisser partir. Non, ce n'était que le début. La nuit après le départ de Léonore fut la première fois depuis des années où je me suis senti vraiment libre. Pas de tension, pas d'incertitude, pas l'impression de devoir marcher sur des œufs autour des émotions de quelqu'un d'autre. Pour une fois, je n'étais pas traité comme un plan de secours. Roxane s'était tirée sur le canapé à côté de moi, sirotant paresseusement du vin. Elle n'a pas fini, a-t-elle songé. Tu le sais, n'est-ce pas? J'ai soupiré en me frottant les tempes. Oh, je sais. Léonore n'était pas du genre à lâcher prise. Pendant des années, elle avait été le centre de tout, ses envies, ses besoins, ses désirs. Elle avait l'habitude d'avoir le contrôle sur moi, sachant que je serais toujours là, toujours à attendre. Maintenant elle perdait cette emprise. Je savais qu'elle reviendrait. Je ne savais juste pas quand. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de ma sonnette retentissant encore et encore, comme une alarme. Je savais déjà qui c'était avant même de vérifier. Léonore. Je me tenais dans l'entrée en la regardant par le Judas. Elle avait l'air différente, comme si elle n'avait pas dormi, comme si elle avait passé la nuit à répéter ce qu'elle allait dire. Je n'ai pas ouvert la porte tout de suite. Je l'ai fait attendre. Elle a sonné à nouveau, puis a frappé, puis a laissé échapper un soupir frustré avant de parler à travers la porte. Antoine, ouvre la porte. J'ai croisé les bras.
Pourquoi? Une pause. Parce qu'il faut qu'on parle. On l'a déjà fait. Elle a expiré brusquement. Antoine, arrête ça. Tu te comportes comme un enfant. J'ai ri à cela. Moi agissant comme un enfant? J'ai finalement ouvert la porte juste assez pour m'appuyer contre le cadre. Les yeux de Léonore ont clignoté vers l'espace derrière moi, scrutant la maison. Elle est encore là, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Son expression s'est durcie. C'est ridicule. On peut arranger ça. J'ai penché la tête. Arranger quoi, exactement? Elle a croisé les bras, changeant de pied d'appui. Nous. Tu sais que ce n'est pas vraiment fini. Tu es juste en train de me punir. J'ai laissé échapper un souffle lent. Dis-moi quelque chose, Léonore. Quand tu as fait ton sac et que tu es parti, est-ce que tu t'es senti coupable? As-tu même hésité? Elle a faibli juste une seconde avant de retrouver son calme. Je t'ai dit. Je pensais que nous étions assez forts pour gérer ça. J'ai secoué la tête, un sourire sans humour se formant. Non. Tu pensais que j'étais assez faible pour l'accepter. Ça l'a touchée. Pour la première fois, elle avait l'air incertaine. Bien. Elle avait passé les derniers jours à supposer qu'elle avait l'avantage, qu'elle pouvait revenir et recoller les morceaux. Maintenant, elle réalisait que je n'étais plus l'un de ces morceaux. Sa voix s'est adoucie. Antoine, allez. Tu jettes tout en l'air pour une erreur. Une erreur? J'ai haussé un sourcil. Elle a dégluti. Je n'aurais pas dû partir comme ça. Je le vois maintenant. Mais on ne détruit pas un mariage pour une mauvaise décision. J'ai pris une profonde inspiration. Tu veux connaître la différence entre toi et moi, Léonore? Quand j'ai dit oui, je le pensais. Je n'ai jamais pensé une seule fois à aller voir ailleurs. Jamais pensé une seule fois à explorer ou à vivre quelque chose de nouveau. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle voulait argumenter, mais elle ne l'a pas fait. Je me suis légèrement penché. Et toi? Tu n'as même pas hésité. Elle a serré la mâchoire. Tu ne comprends pas. Non, les jeux coupés. Je comprends. Tu pensais que j'étais acquis. Tu pensais que tu pouvais faire ce que tu voulais et que je serais toujours là. Elle a secoué la tête. Antoine, s'il te plaît. On peut en parler. Surmonter ça. Je me ferai pardonner. J'ai penché la tête, l'observant attentivement. Comment? Elle a hésité. J'effacerai son numéro. Je ne le reverrai plus. Je ferai tout ce que tu veux. Tu feras tout ce que je veux? J'ai hoché la tête lentement. Oui. Ses yeux se sont illuminés d'espoir, désespérés maintenant. Dis-moi juste ce dont tu as besoin, et je le ferai. J'ai souri. Puis j'ai reculé et commencé à fermer la porte. Son visage s'est tordu de panique. Antoine. J'ai levé une main. Ce dont j'ai besoin, Léonore, c'est que tu partes pour de bon. Sa respiration s'est coupée. Ce n'est pas un jeu, a-t-elle chuchoté. J'ai croisé son regard une dernière fois. Non, ça ne l'est pas. C'est pourquoi j'ai déjà gagné. Puis j'ai fermé la porte. J'ai entendu ses pas s'attarder sur le porche. Je l'ai entendu bouger comme si elle débattait de frapper à nouveau, de pousser juste un peu plus fort. Mais finalement, après ce qui a semblé être une éternité, elle s'est éloignée. Le dernier fil de contrôle qu'elle avait sur moi s'est rompu, et je ne m'étais jamais senti aussi léger. Au moment où les pas de Léonore se sont estompés dans l'allée, j'ai expiré, pressant mon front contre le bois frais de la porte. Je m'étais attendu à ce qu'elle se batte plus fort, qu'elle crie, qu'elle pleure, qu'elle essaie de revenir dans ma vie avec des promesses vides et des mots manipulateurs. Mais elle ne l'avait pas fait. Elle était restée là, essayant de saisir un contrôle qui n'existait plus. Et puis elle est partie. Peut-être pensait-elle que je changerais d'avis dans un jour ou deux. Peut-être espérait-elle qu'une fois la colère retombée, je reviendrais en rampant. Elle n'avait aucune idée que l'ancien moi, l'homme qui aurait fait exactement cela, avait déjà disparu. Je me suis retourné vers la maison. Roxane était toujours sur le canapé, m'observant avec une expression indéchiffrable.
Elle n'avait pas interrompu, n'avait offert aucun commentaire inutile. Maintenant, elle parlait enfin. Elle reviendra. J'ai ricané, me dirigeant vers la cuisine. Elle vient de partir. Roxane a secoué la tête, croisant une jambe sur l'autre. Ouais, mais pas pour de bon. Pas encore. Elle n'est pas du genre à perdre sans rien dire. Je voulais argumenter, lui dire qu'elle avait tort. Mais quelque chose au fond de mes tripes me disait qu'elle n'avait pas tort, parce que Léonore n'était pas partie vaincue. Elle était partie dans le déni. Elle croyait toujours qu'elle avait un moyen de rentrer. J'ai pris une longue gorgée de café, me préparant déjà pour la suite. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Moins d'1 heure plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Je n'ai même pas eu besoin de vérifier l'écran. Je l'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis j'ai répondu. Antoine, a-t-elle soufflé. Sa voix était douce maintenant. Pas exigeante, pas en colère, juste désespérée. Je suis resté silencieux. Elle a pris une respiration tremblante. Je ne l'ai pas fait. Ça m'a fait marquer une pause. Quoi? Je n'ai pas pu, a-t-elle continué, sa voix se brisant légèrement. Je suis parti. Je suis allé le retrouver, mais quand il a fallu passer à l'acte, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. J'ai froncé les sourcils, serrant le téléphone plus fort. Donc, tu es en train de me dire que tu as failli tromper? Elle a laissé échapper un rire étranglé. Je pensais que j'avais besoin de ça. Je pensais que c'était quelque chose que je devais faire pour moi-même, mais quand je suis arrivé là-bas, je ne pouvais penser qu'à toi. Ma mâchoire s'est serrée. C'était là, la dernière tentative désespérée de réécrire l'histoire. Elle essayait de transformer cela en quelque chose de noble, comme si elle méritait une médaille pour s'être arrêtée avant de franchir une ligne invisible. Mais ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que la trahison n'avait pas commencé quand elle était arrivée dans cette chambre d'hôtel. Elle avait commencé au moment où elle avait décidé que je ne suffisais pas. J'ai laissé le silence s'étirer, la laissant se tortiller. Finalement, elle a parlé à nouveau. Antoine, je sais que j'ai merdé, a-t-elle chuchoté. Mais tu ne vois pas? Ça prouve quelque chose. Je n'ai rien fait en réalité. J'ai laissé échapper un souffle lent et contrôlé. Tu as fait un sac. Tu as franchi la porte. Tu m'as dit de l'accepter si je t'aimais. Tu as fait ce choix, Léonore. Pas moi. Mais je suis revenu, a-t-elle argumenté. J'ai réalisé ce que j'ai failli perdre. J'ai ri amèrement. Non. Tu as réalisé ce que tu avais déjà perdu. Une pause, puis un reniflement discret. Elle pleurait maintenant. Si cela avait été quelques jours plus tôt, j'aurais peut-être cédé. Je me serais peut-être adouci, laissant ces larmes éroder ma colère. Mais maintenant, je les voyais pour ce qu'elles étaient, un ultime effort, un moyen de manipuler la situation juste assez pour me convaincre de la sauver de ses propres choix. Je ne me faisais pas avoir. Elle a laissé échapper un souffle tremblant. S'il te plaît, Antoine, viens juste me retrouver quelque part. Parlons face à face. Je ferai n'importe quoi. C'était là, la supplique finale. J'ai fermé les yeux un instant, pesant mes mots soigneusement. Puis je les ai dit. Léonore, tu n'es plus mon problème. Sa respiration s'est coupée. Tu ne penses pas ça. Si. Silence. Puis un calme est brisé, je ne sais pas quoi faire. J'ai soupiré. Ce n'est pas mon problème non plus. Puis j'ai raccroché. J'ai posé le téléphone, ressentant quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Pas du soulagement, pas du triomphe. Juste de la paix. C'était fini. Vraiment, complètement fini. Plus besoin d'attendre la prochaine catastrophe. Plus besoin de m'accrocher à une illusion de qui elle était autrefois. J'étais libre. Roxane s'était tirée paresseusement sur le canapé, levant les yeux vers moi. Comment te sens-tu? J'y ai réfléchi. Puis j'ai souri. Comme si je venais de récupérer ma vie. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, cette vie était la mienne à vivre. Le poids de tout, la trahison, la colère, la manipulation s'était enfin levé. Léonore était partie. Et pour la première fois depuis des années,
je ne me noyais pas dans le cycle épuisant d'essayer de réparer des choses qui n'étaient jamais vraiment à moi de réparer. Je me sentais léger, libre. Roxane m'observait attentivement depuis le canapé, ses yeux verts perçants étudiant mon expression. Alors, a-t-elle demandé en penchant la tête, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai laissé échapper un souffle lent, passant une main dans mes cheveux. Maintenant, ai-je répété, considérant la question, je recommence à zéro. C'était une réponse si simple, mais elle portait une profondeur que je n'avais pas pleinement traitée jusqu'à ce que je la dise à voix haute. Pendant si longtemps, ma vie avait tourné autour de Léonore, ses humeurs, ses envies, ses attentes. J'avais été celui qui était stable, fiable, l'homme dont elle supposait qu'il serait toujours là, peu importe ce qu'elle faisait. Mais maintenant, j'avais une page blanche. Roxane a souri en coin. Et à quoi ça ressemble, recommencer à zéro? J'ai expiré, me penchant en arrière dans ma chaise. Ça veut dire comprendre ce que je veux pour changer. Pour une fois, je ne faisais pas de choix en fonction de quelqu'un d'autre. Je ne restais pas dans une relation par obligation. Je n'ignorais pas mon propre bonheur juste pour maintenir l'illusion de la stabilité. Je me choisissais moi. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un dernier message de Léonore. Léonore, je suis désolé. Je le suis vraiment. Mais je vois maintenant que tu ne me pardonneras jamais. Pendant un bref instant, j'ai envisagé de répondre. Pas parce que j'avais pitié d'elle ou parce que ce n'était pas le cas, mais parce que je voulais lui faire savoir que ce n'était pas une question de pardon, c'était une question de respect. Et au moment où elle a franchi cette porte en s'attendant à ce que je l'attende, elle a perdu ça. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai effacé le message, bloqué son numéro et posé mon téléphone avec une finalité qui semblait juste. J'avais fini de regarder en arrière. Les semaines suivantes ont été une adaptation. Je n'avais pas l'habitude de rentrer dans une maison paisible. Je n'avais pas l'habitude de faire des projets sans avoir à consulter quelqu'un d'autre. Je n'avais pas l'habitude de faire passer mon propre bonheur en premier. Mais petit à petit, j'ai commencé à apprécier ça. Je suis allé dans de nouveaux endroits, j'ai essayé de nouvelles choses, j'ai rencontré de nouvelles personnes non pas parce que j'avais besoin de combler un vide, mais parce que je le voulais. Et Roxane? Elle était toujours là. Pas comme une remplaçante pour Léonore, pas comme un acte de vengeance, mais comme quelque chose de nouveau, quelque chose d'inattendu. Elle me faisait rire, me mettait au défi, me rappelait que la vie n'était pas faite pour être vécue dans l'ombre des choix de quelqu'un d'autre.